Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Je vous le disais, Rachel Kahn et Raphaël Steinville qui trépignaient pendant cet entretien avec Régis Le Sommier. Rachel Kahn, qu'est-ce qui vous a fait le plus réagir? En fait, c'est le chef de l'ONU, il vous agace. Vous m'avez dit le secrétaire général de l'ONU, il m'agace parce que... Pourquoi parce qu'en fait, Antonio Guterres se dit inquiet. Très inquiet. Très inquiet. Ouais. Et moi, je vais vous dire, très sincèrement, moi, c'est lui-même, Antonio Guterres, qui m'inquiète beaucoup par ses différentes sorties depuis le 7 octobre. Il a véritablement eu le plus grand mal à aller dans les kibbutzim pour se rendre compte du carnage qu'avaient fait les terroristes, ces différentes sorties. Et puis encore récemment, sa petite photo avec Vladimir Poutine. Il est à la tête, en fait, de l'ONU, qui est complètement inféodée par des idéologies morbides et mortifères. Il est à la tête aussi d'un droit international qui n'est plus du tout d'actualité, puisqu'en fait on est aujourd'hui dans le terrorisme, donc de combattre le terrorisme. Alors ce qu'a fait Israël, c'est assez intéressant, c'est que il a suivi les règles très précisément du droit international pour mener cette riposte, c'est-à-dire la condition de proportionnalité, la condition aussi d'informer les différents membres du Conseil de sécurité et d'atteindre un objectif précis. Mais cet Antonio Guterres, très sincèrement, il ne fait rien pour lutter contre le terrorisme au niveau international et il m'inquiète beaucoup et l'ONU m'inquiète beaucoup. Raphaël Steinville, est-ce que vous partagez le sentiment de Rachel Kahn sur le rôle de l'ONU dans ce conflit qui attise les flammes, en fait? Je ne vous ai pas parlé de la finule, je ne vous ai pas parlé de la croix. Non, mais je pense qu'à raison, Rachel Kahn s'inquiète du rôle ou des silences de l'ONU, en même temps que des fausses inquiétudes parfois exprimées par son secrétaire général. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu un rééquilibrage de l'ONU avec une place toujours plus importante donnée à ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global, avec une idéologie qui aujourd'hui vient percuter finalement nos certitudes, nos convictions occidentales. Et c'est vrai que Antonio Guterres semble quasiment l'otage de ces puissance émergente. Il y a encore 3 jours, il était au sommet des BRICS. Il n'avait aucune prévention à serrer la main à Vladimir Poutine. Donc oui, ça dit quelque chose de ce rééquilibrage du monde et d'un certain nombre de silences, parce qu'on évoquait l'ONU, mais c'est vrai que l'UNRWA, un certain nombre d'organisations internationales aujourd'hui sont dans l'œil du cyclone, et pour autant, elles sont presque préservées de toute critique, à la fois médiatique et politique, parce que le contexte fait que un certain nombre de personnes préfèrent passer sous silence les errements de ces organisations plutôt que de pointer du doigt les compromissions évidentes de ces organisations avec parfois le terrorisme. Bon ben voilà, c'est dit. Au moins c'est dit. Et la France, quel est le rôle de la France? La France appelle à la désescalade. Les relations entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou sont quand même au plus bas, on peut dire les choses. Tiens, je voudrais qu'on écoute, vous savez, lors de la conférence sur le Liban organisée jeudi à l'Élysée, Emmanuel Macron a répondu à Benyamin Netanyahou en sous-entendant que l'État hébreu alimentait l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Et la veille sur CNews, le Premier ministre israélien évoquait une guerre de civilisation contre la barbarie. Écoutez. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. Voilà les mots du chef de l'État qui se positionne comment? Quel est le rôle de la France? Quelle est la voix de la France aujourd'hui dans ce conflit, Rachel Kahn? Comment vous l'interprétez? En tout cas, les mots, guerre de civilisation contre la barbarie, c'est assez fort. Il y a énormément de choses à dire sur cela. On a déjà dit beaucoup de choses, on a déjà beaucoup commenté. Je pense que là, il persiste et signe pour cet événement-là, en utilisant ce mot barbarie sur une ligne qui n'est pas très pro-israélienne, c'est le moins de le dire. J'ai l'impression qu'il fait passer ces relations extrêmement froides avec Netanyahou avant finalement
le peuple français, parce qu'on est dans une situation aussi où en France l'antisémitisme. Mais il joue sur les mots, pardon, excusez-moi Emmanuel Macron, parce que c'est Benyamin Netanyahou qui a parlé de guerre de civilisation contre la barbarie. Il réutilise ce mot. J'allais y venir. Contre. Exactement. Ouais. Et là où le président de la République fait une erreur, une double erreur d'ailleurs. La première, c'est qu'il utilise le mot barbarie. Donc effectivement, il met sur le même pied d'égalité les terroristes et un État démocratique. Mais là où il utilise le mot civilisation en prenant en exemple le Liban, c'est aussi une méconnaissance crasse de ce qu'est Israël. Israël, c'est très précisément un peuple. Déjà, il y a la diaspora. Il y a l'ensemble des citoyens israéliens où personne ne se ressemble, personne n'a de grands-parents des mêmes origines, sauf que Israël, dans ses citoyens, ils ont un socle commun extrêmement fort. Et en fait, ça renvoie au visage du président de la République tout ce que nous n'arrivons plus à être. Notre socle commun républicain, qui est harcelé en permanence, notamment par l'extrême gauche, nous n'arrivons plus à être un et nous n'arrivons plus à être debout. Israël arrive à être un et debout. Donc cette civilisation presque fantasmée, utopique, universaliste, Israël la vie au quotidien et la vie pour se défendre. Raphaël Steinville, sur la position de la France et cet échange de mots doux entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Moi, si vous voulez, j'aimerais même, juste avant même d'avoir une vision géopolitique, internationale et des relations entre la France et Israël, j'aimerais seulement que notre président, déjà aujourd'hui, s'occupe de préserver notre civilisation alors même que la barbarie se déploie en France. Le problème, c'est que il n'en fait rien. Pire, moi j'ai l'impression, et il l'assumait lui-même en 2017 lorsqu'il disait que il n'y avait pas de culture française. Finalement, je pense que le logiciel d'Emmanuel Macron, c'est le multiculturalisme. Et ce faisant, on en vient à cette multiconflictualité qui se déploie sans qu'il ne prenne conscience qu'en ne réagissant pas, en n'opposant pas justement une colonne vertébrale, des racines fortes à ce qui nous est opposé, on en vient progressivement à être totalement nié. Et alors c'est vrai bien sûr à l'international, dans un pays qui est en première ligne face à ce conflit de civilisation, mais c'est aussi vrai malheureusement depuis quelques années chez nous. Ouais, je voulais juste rajouter un petit point sur cette question de la guerre en Israël. On dit souvent, cette guerre, c'est une guerre existentielle pour Israël, c'est vrai. Mais lorsqu'il se passe tout ce qui se passe en France par rapport à l'antisémitisme, ou dans le monde... On va y venir, parce qu'il y a 2-3 choses encore cette semaine qui ont été extrêmement choquantes. Exactement. Donc on vit justement ces actes de barbarie, et depuis l'affaire Ilan Halimi avec le gang des barbares, et Israël le voit. Israël, c'est plus qu'une guerre existentielle. C'est une guerre pour protéger un refuge pour l'ensemble du monde. Lorsque les Juifs sont attaqués dans le monde, Israël se défend sur son territoire. On va y revenir. On va y revenir dans un tout petit instant sur ces actes antisémites cette semaine. Bon, malheureusement, la liste s'allonge, j'ai envie de dire. Hein. Hier, nous avions le président de la communauté juive de Poitiers. On va reparler de ces rues de Poitiers dont les noms ont été changés avec des noms de militants palestiniens et même des noms de figures du Hamas. Ce jeune homme qui a été victime d'une agression également antisémite et homophobe. On va en parler dans un tout petit instant. Vos réactions évidemment à suivre. Rachel Kahn, Raphaël Steinville. Une petite annonce antenne, c'est très important les copains. Chaque dimanche matin de 11h à midi et demi. De 11h à midi et demi. Europe 1 met le patrimoine français à l'honneur dans Balade en France. William Lémergie vous fait découvrir toutes les régions de France, des sites les plus exceptionnels aux plus insolites. C'est nos racines, ça, Raphaël Steinville. Et ce dimanche, il nous fait découvrir le château du Rocher-Portail et son école des sorciers en Ille-et-Vilaine. Voilà, avec plein d'autres merveilles à découvrir. On revient tout de suite sur Europe 1, il est 19h40.